Et si je vous disais que de nombreux mots français cachent une sorte de code secret? Aujourd'hui, on va jouer les détectives. On va apprendre à décrypter ce code pour comprendre même les mots les plus compliqués, juste en regardant comment ils sont construits. On a tous connu ça, non? Tomber sur un mot comme internationalisation ou le fameux anticonstitutionnellement et se sentir un peu perdu, comme face à un mur. Mais imaginez qu'il existe une clé pour ouvrir la serrure et comprendre ces mots presque instantanément. C'est exactement l'idée. Il faut voir un mot comme un Lego ou comme un bâtiment. Il y a toujours une base solide, la fondation qu'on appelle le radical. C'est lui qui porte l'idée principale. Et puis, on peut ajouter des briques, des pièces, soit au début, soit à la fin, pour changer un peu le sens ou la fonction. C'est cette architecture qu'on va explorer ensemble. Bon, alors rentrons dans le concret. Il y a 3 éléments à retenir. Le radical, c'est le cœur du mot. Le préfixe, c'est ce qui vient avant. Et le suffixe, c'est ce qui vient après. Une fois qu'on a compris comment ces 3 pièces du puzzle s'assemblent, eh bien, la langue française devient tout de suite beaucoup plus claire. Allez, on commence par le début du mot, les préfixes. Voyez-les comme les tout premiers indices qu'un détective trouve sur une scène. Ils donnent tout de suite une direction sur le sens global. Alors voilà la règle d'or à retenir pour les préfixes. Ils changent le sens, mais c'est tout. Ils peuvent dire le contraire de quelque chose, indiquer un lieu, un moment, mais ils ne changent jamais la nature du mot. Si on a un verbe, on lui ajoute un préfixe et ça reste un verbe. Simple. Regardez ce tableau, c'est hyper parlant. On prend le mot national, on ajoute inter devant et hop, ça devient international, qui veut dire entre les nations, ou alors histoire. On met le préfixe pré et on a préhistoire, ce qui s'est passé avant l'histoire. C'est un système vraiment logique pour créer plein de nouveaux mots. L'effet est vraiment immédiat, c'est comme un interrupteur on-off. On passe de visser à dévisser, c'est l'action inverse. De content à mécontent, c'est l'émotion contraire. Le préfixe, il donne le ton dès le départ. Bon, maintenant qu'on a vu ce qui se passe au début du mot, allons voir à la fin. Après l'indice de départ, le préfixe, on a la touche finale, le suffixe. C'est lui qui vient, disons, donner sa forme définitive au mot. Et attention, c'est là la grosse différence avec le préfixe. Le suffixe, lui, il a un super pouvoir. Il peut complètement transformer la nature d'un mot. Un verbe peut devenir un nom, un adjectif peut devenir un adverbe. C'est un vrai couteau suisse grammatical. Regardons quelques exemples. On part du verbe chanter. On ajoute le suffixe -eur à la fin et on obtient le nom chanteur, la personne qui fait l'action. On prend l'adjectif riche, on ajoute s et ça donne le nom richesse qui décrit la qualité. C'est mécanique et c'est d'une logique implacable. L'image ici le montre parfaitement. On passe d'une qualité rapide à la manière de faire quelque chose rapidement. Le suffixe ne fait pas que modifier, il change carrément le rôle du mot dans la phrase. Bon, à cette théorie, c'est le moment de mettre à l'épreuve ces nouveaux talents de détective des mots. On se fait un petit jeu? Première énigme. Parmi la liste de mots qui va s'afficher, il y a un intrus. Un mot où le préfixe « dé » est en fait un piège. À votre avis, lequel? Alors, la liste est dénouer, déverrouiller, décorer, déficeler et dégeler. Quel est l'intrus? La réponse, c'est décorer. Pourquoi? Eh bien, dénouer, c'est le contraire de nouer. Déverrouiller, c'est le contraire de verrouiller. Mais décorer, ce n'est pas le contraire de corer, ça ne veut rien dire. Ici, le dé fait partie du radical. Bien joué si vous aviez trouvé. Allez, deuxième défi. On va prendre un mot simple, riche. En utilisant les suffixes qu'on a vus, quels autres mots de la même famille peut-on créer? Et voilà quelques réponses possibles. Avec S, on a le nom richesse. Avec ment, on a l'adverbe richement. Et avec issime, on a cet adjectif qui veut dire très très riche, richissime. Vous voyez? C'est vraiment comme jouer au Legos avec la langue. Excellent! Alors pour finir, on va résumer les règles d'or à noter dans notre carnet de détective. En fait, c'est aussi simple que ça. 1. Le préfixe, c'est au début et ça touche au sens. 2. Le suffixe, c'est à la fin et ça peut changer la fonction du mot. Et 3. Le radical, c'est le noyau, l'idée de base. Avec ça en tête, plus aucun mot ne devrait faire peur. À partir de maintenant, un mot nouveau ne sera plus un obstacle, mais plutôt une petite énigme à résoudre. Vous avez la clé pour déverrouiller une compréhension beaucoup plus profonde de la langue. Alors, par quel mot allez-vous commencer ?